Entonces el Papa habla que la verdadera reforma de la Iglesia y la verdadera reforma de la vida consagrada solo se dará con la reforma nuestra de nuestro corazón. Salut à tous et bienvenue à la deuxième édition des nouvelles du 26e chapitre général des missionnaires clarétins qui se tient présentement à Nemi, en Italie, depuis le 15 août. Après un dimanche de repos pendant lequel les capitulaires ont pu profiter de la tranquillité de la maison de Nemi, le chapitre a repris ses travaux ce lundi 23 août. Cette deuxième semaine, qui s'est ouverte par l'adoration et la célébration eucharistique, était intense, pleine de travail et d'expérience. Toujours dans la dynamique d'évaluation, les capitulaires se sont concentrés en ce lundi, 9e jour du chapitre général, sur le 3e processus de transformation proposé par le chapitre de 2015, qui touche deux aspects très concrets de notre parcours quotidien, la spiritualité et la formation. Les préfets généraux des deux secteurs, respectivement les pères Gonçalo Fernandez et Joseph Mbungu, ont présenté le contenu de leur rapport d'activité en début de matinée. Tous deux ont souligné l'étroite relation qui existe entre leurs préfectures. En suivant la méthodologie du chapitre, les intervenants ont reconnu les réalisations et ont identifié certains problèmes communs qui nécessitent des solutions partagées. Les derniers moments de la journée ont ouvert la voie à des suggestions pour surmonter ces zones d'ombre. Les membres du chapitre étaient désireux de créer une culture de croissance dans la vie spirituelle et la formation continue. Si nous négligeons ces aspects, notre désir d'être enraciné et audacieux peut devenir une simple chimère. Par ailleurs, les deux capitulaires testés positifs et mis en quarantaine n'ont pas empêché au reste des capitulaires de continuer l'assemblée capitulaire avec toute la prudence requise et après un test PCR général. Bonne guérison aux deux confrères. Presque au complet, avec l'arrivée des pères Pius et Lawrence, les capitulaires ont consacré la 10e journée, le mardi 24, à l'approfondissement du thème de la solidarité et mission. Pour cela, ils se sont appuyés sur les interventions en ligne des pères Vicente Anastasia, coordinateur du secrétariat général de justice, paix et intégrité de la création, et Lord Winner, procureur général des missions. Et la contribution directe du frère Juan Dominique, coordinateur de l'équipe clarétaine à l'ONU. À l'ordre du jour était 1. L'évaluation des 4 domaines objectifs de JPIC, à savoir spiritualité, formation, témoignage de vie et de mission et service d'animation. 2. La connaissance de la structure et du mode de travail de l'équipe clarétaine à l'ONU, avec ces 4 domaines d'attention: écologie, changement climatique, peuples indigènes et minoritaires, migrants, réfugiés et processus de paix et de réconciliation. 3. L'examen des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. 4. La présentation de la structure et des propositions de la Procure générale des missions et en particulier de tout ce qui a trait au projet de développement dans les différents organismes de la congrégation. Il a été souligné, après travaux, le caractère missionnaire de notre travail de solidarité et de mission, l'importance du travail en réseau avec d'autres personnes et organisations sociales et religieuses, ainsi que l'engagement des grandes envergures que ce travail implique. Gouverner, c'est aussi communiquer. Le 11e jour du chapitre, mercredi 25 août, a été dédié à la gouvernance et à la communication. Une bonne communication est pour le bien du gouvernement et de la mission. Tel a été le message central des différents intervenants, le frère Mario Kevin, le père Joseph Ikemefuna, et le diacre Edgar Salgado, les chargés de la communication, le père Henri Monosaye, qui assure la liaison de ce bureau avec l'ensemble du gouvernement général, le père José Enrique Garcia Rizo
étudiant dans la faculté de communication sociale et institutionnelle de l'Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome. Et enfin, 2 spécialistes du domaine, le professeur José Maria Laporte, chargé de cours à la même université, et le salésien Père Javier Valiente, actuel directeur adjoint du programme hebdomadaire El Día del Señor sur la télévision espagnole. À travers des petites conférences, des ateliers et des bonnes pratiques partagées, parmi lesquelles la contribution des provinces du Brésil et des États-Unis, Canada, et le travail conjoint des jeunes de la famille clarétienne de Micla avec le soutien du père Julio Daniel de la province d'Amérique centrale. Tous ont montré comment est le monde dans lequel nous vivons et comment canaliser au mieux notre désir de communiquer en rendant transparente notre identité évangélisatrice à tous les niveaux. Dans ce contexte, le père Carlos Sanchez Miranda a présenté au capitulaire le film Clarette, projeté la veille, mettant en évidence les objectifs de cette initiative, soulignant que ce film n'a pas été conçu comme un documentaire historique, mais comme une manière de présenter la figure de Clarette aujourd'hui avec une perspective symbolique, artistique et universelle, afin que notre fondateur soit connu et interrogé dans le monde entier au XXIe siècle. Le jeudi 26, commémorant les 160 ans de la grâce de la conservation des espèces eucharistiques en Clarette, les capitulaires, dans la joie fraternelle, ont célébré l'anniversaire de naissance du père Juan Carlos Bartra, le supérieur majeur de Pérou-Bolivie, et dans l'espérance, la naissance au ciel du père Rafael Maria Serra Bove, de la province de Sanctus Paulus. En ce 12e jour, le président du chapitre, le père Mathieu Vatamatam, le vice-président, le père Gonzalo Fernandez, et le secrétaire, le père José Bacamiroaga, ont présenté les différents aspects du gouvernement durant ce sextennat, à savoir la réorganisation de la congrégation, la formation à la mission universelle, l'interculturalité de la congrégation et les thèmes développés par les commissions précapitulaires, comme par exemple la mission intercongrégationnelle à Madagascar ou les missions interprovinciales, entre autres. Après une série de questions venant de l'Assemblée, chaque membre du gouvernement général a partagé certaines de ses expériences les plus significatives au cours du sextennat passé, parmi lesquelles se détachent l'amour pour la congrégation, l'approfondissement de la confiance et de la disponibilité à se mettre entre les mains de Dieu, l'opportunité de connaître et d'accompagner les frères dans les périphéries, le passage de vivre la mission d'une perspective locale à une perspective universelle, la réalisation que notre Seigneur est le Dieu des opportunités et la capacité de se reconnaître différent et capable de travailler en équipe. En ce même jour s'est achevée la première étape, celle de l'évaluation qui a été réalisée suivant une méthode synodale, narrative et appréciative. L'après-midi a été témoin de la rencontre virtuelle de la famille clarétienne. Tous nos frères et sœurs de la famille clarétienne nous ont exhortés à continuer à oser d'aimer avec audace, à prendre soin spécialement des pauvres, à former une conscience civique dans l'amitié sociale et la responsabilité politique, à relever du don qui nous a été légué en tant que famille, à être une graine d'espoir dans un monde sans espoir, en multipliant les évangélisateurs qui transmettent l'évangile et à être des bâtisseurs du royaume en transformant les structures injustes, en dénonçant, mais avec un esprit de conversion, sans fuir nos propres responsabilités. Une messe présidée par Monseigneur Luis Ángel de las Heras, évêque de Léon en Espagne, a clôturé cette riche rencontre. La journée de vendredi 27 a ouvert une autre étape tournée plus vers le futur. Les capitulaires ont partagé leurs rêves pour le futur de la congrégation. Cela a été réalisé avec l'aide de la réflexion à distance de l'ancien supérieur général, Monseigneur Joseph Abeya, évêque de Fukuoka au Japon, qui a invité les capitulaires à discerner en toute liberté, sans attache ni intérêt. Pour cela, il a indiqué l'importance de regarder Jésus-Christ pour le suivre comme des vrais disciples, de regarder les pères Claret
pour faire connaître l'amour de Dieu aux hommes, de regarder l'Église pour témoigner avec elle du royaume de Dieu et de regarder la réalité avec le regard de Jésus et dans la perspective des pauvres. Cette journée a été ponctuée aussi avec la visite surprise de Monseigneur João Braz de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, qui a partagé un dialogue franc et agréable avec les capitulaires en les exhortant à continuer à faire leur la proposition de transformation ecclésiale du pape François et à le faire sans crainte, même si cela implique de reformuler nos schémas mentaux, nos anciennes façons de vivre qui n'ont rien ou presque rien à voir avec l'évangile de Jésus et qui sont ancrés dans la vie consacrée, et même les structures pastorales qui nous empêchent d'aller aux périphéries avec simplicité et audace, à la manière des apôtres. La semaine s'achevait avec la révision des comptes rendus de cette visite surprise de Monseigneur João Braz. Dans les après-midi, les capitulaires de Nemi ont eu un échange fructueux avec Monseigneur José Rodrigues Carballo, secrétaire de la même institution. Merci pour votre attention et au prochain numéro.